le but en fait de cette journée, c'était de créer, je dirais, des échanges de pratiques professionnelles entre les animateurs en accueil de jeunes autour d'une thématique centrale qui en fait était les enjeux du numérique dans les structures de jeunesse au XXIe siècle. Et en fait, comment sont utilisés ces outils du numérique par les animateurs, pourquoi faire, et aussi comment créer des projets numériques avec les jeunes pour qu'ils soient partie prenante, je dirais, d'un projet structurant et d'un projet moteur. Plus de 80 acteurs professionnels de l'ensemble de la Seine-Maritime étaient présents. Une journée copilotée avec la DDCS 76 et la Maison Jacques Prévert, où on a pu faire venir des intervenants, Anthony Offrette et Isabelle Harvès, deux praticiens reconnus, universitaires, mais aussi commissaires d'exposition autour des vidéos publiques, qui ont posé le cadre, qui ont posé les grands enjeux le matin. Ce qui a permis de travailler en forme d'atelier. Les acteurs professionnels sont partis échanger, travailler sur ce qui a été dit, ce qui a été énoncé en termes d'enjeux. Et à partir de là, on a ressorti un certain nombre de problématiques sur comment on peut intervenir aujourd'hui autour des accueils de jeunesse. Vous avez la possibilité de me dire c'est pas bien ce que tu as fait, je sais que tu retires cette photo et donc immédiatement je vais la retirer. Si je la retire pas, par contre vous pouvez porter plainte contre moi. Donc ce qui se passe c'est que sur les manifestations que vous organisez, les activités pédagogiques que vous faites, lorsque c'est un groupe d'enfants, il est impératif de ne diffuser des photos, des vidéos ou des sons que si les personnes ont donné explicitement leur autorisation écrite. L'alternative des Creative Commons, c'est-à-dire de dire qu'on peut donner des droits plutôt que juste imposer des interdits, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut utiliser donc, les travaux d'autres personnes, mais en les citant. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir décider soi-même de la manière dont notre travail va être utilisé. Cette rencontre, elle a pour objectif déjà de rassembler des jeunes autour d'une thématique que l'on choisit chaque année dans le cadre d'un comité d'organisation. Et puis, c'est aussi quelque part qu'il y ait un prolongement, si vous voulez, que ça ne soit pas une fin en soi, et que ça se traduise après par des outils, par également des perspectives de formation. Et puis, c'est aussi faire découvrir à des animateurs des nouvelles thématiques qui peuvent être utiles dans leur métier au quotidien. Alors il y a deux enjeux qui nous semblent importants de souligner, de soutenir. Le premier, c'est l'appropriation par le plus grand nombre de citoyens, si possible la totalité, des enjeux du numérique. Et puis l'intérêt, c'est que tout le monde, que ça ne soit pas réservé à une minorité, mais que tout le monde ait les clés pour comprendre et les utiliser surtout. Et puis le deuxième enjeu, c'est grâce au numérique, on peut créer, on peut construire ensemble et autrement. Et nous, on se dit que dans la situation actuelle, c'est intéressant de créer soi-même en collectif et à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville ou d'un territoire, et de construire ce que l'on veut et de construire autrement, librement. Quelque chose qui me questionne, sur lequel on souhaiterait pouvoir travailler. On parle aussi de tout ce qui est harcèlement, puis avec toutes les applications qu'il y a, le risque que ça crée. La volonté, c'était de réunir deux mondes qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble. Le monde de l'université et le monde de l'animation professionnelle, de l'animation socioculturelle. Donc pourquoi des universitaires? Parce qu'en fait, parfois on a l'impression que le langage universitaire est éloigné des animateurs, ce qui peut paraître complètement faux, puisqu'il y a des logiques qui se rejoignent. On fait tous partie, je pense, d'une communauté éducative qui a intérêt à développer des politiques globales de jeunesse. Et donc, le but de ces regroupements, c'est de réunir, de faire des conférences plénières où chaque universitaire puisse venir et évoquer un thème. Et ça a toujours été la philosophie de ces regroupements départementaux accueil de jeunes depuis 2012, où un universitaire vient sur une thématique bien spécifique. On a eu des temps importants aussi où on a pu échanger sur des postures ou sur des choses là, au travers d'un porteur de parole porté par les CME1 qui ont su poser un certain nombre de questions clivantes. La génération 2.0 est insociable, il faut être des experts du numérique, voilà, un certain nombre de choses. Et ensuite on a pu
tout cas, les acteurs professionnels ont pu aller sur des ateliers de pratique, découvrir ce que c'est que le Scratch, un espace de coding, voilà, de regarder ce que c'est que des tablettes et faire du stop motion avec des tablettes, voilà, avec Canopé qui était là comme acteur. Regarder ce que c'est que des jeux indépendants, ce que c'est qu'aujourd'hui on peut travailler sur du collaboratif au travers du jeu vélodique avec 3 hit combo. On a pu rencontrer aussi la notion de faire fabriquer des choses avec des expériences avec les petits débrouillards, voilà, 3 acteurs importants. Et aussi la présence d'un ou deux jeunes qui ont présenté des projets qu'ils ont portés autour du numérique avec l'imprimante 3D, avec et qui ont exposé leurs projets et cette rencontre. Voilà, grande journée autour des acteurs professionnels pour poser des enjeux, pour regarder ce qu'on peut faire ensemble et de pouvoir aller un peu plus loin. Une autre journée va être prévue pour l'année prochaine, avec d'autres enjeux peut-être, mais en tout cas avec cette question du numérique qui doit être présent et qui doit être un acteur essentiel dans nos espaces de jeunes.